Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je n'avais pas fait depuis un petit moment sur la chaîne, puisqu'il va s'agir en fait de ma collection de vernis. J'ai pas fait cette vidéo depuis des mois et des mois, peut-être même des années maintenant, et je me suis rendu compte en regardant un petit peu l'historique de ce que j'avais fait et pas fait comme marque, que j'avais pas fait la marque ici, donc j'étais assez étonnée. Et en fait j'avais fait une vidéo il y a très longtemps où j'avais montré tous les premiers vernis que j'avais de chez ici, et j'avais jamais vraiment fait une vidéo complète sur ma collection de vernis ici, en sachant que j'en ai quand même énormément, puisque c'est la marque que je possède le plus après OPI. Donc du coup j'ai décidé de vous faire cette vidéo sur ma collection de vernis ici. J'ai sélectionné uniquement les anciens vernis aujourd'hui. Je sais pas exactement combien j'en ai, je dois en avoir un peu moins de 20, peut-être 20 à vous présenter dans cette vidéo, donc c'est déjà assez long. Je pense qu'il va y avoir 3-4 parties minimum, parce que je veux pas que les vidéos durent 2 heures, donc pour pas enchaîner 150 000 vernis. Donc voilà, je vais du coup faire pas mal de vidéos à mon avis sur ce sujet là. Alors je sais pas si je mettrai tout d'affilée ou si je vais y arriver. Je vais échelonner les vidéos donc sur différentes périodes, on verra. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec les tout premiers vernis ici que j'ai acheté. Donc je n'ai pas sélectionné les petits vernis, par contre ça c'est vrai que j'ai pas précisé, je n'ai pas sélectionné les premiers vernis ici que j'ai acheté en mode mini. Ceux-là ils sont dans des boîtes à poire, je sais pas du tout où je les ai mis, donc voilà, je sais pas si je vous les présenterai, peut-être à part, on verra. Là, c'est vraiment les tout premiers que j'ai achetés. Le tout premier que j'ai acheté, je ne sais même plus où il est, c'est celui-ci. Voilà, je l'ai, je vais vous le montrer. Voilà, en sachant qu'avant, c'était pas des vernis qui étaient commercialisés en France, et que quand on voulait se procurer des vernis ici, il fallait les acheter aux États-Unis. Donc j'étais passée par un site qui n'est, je pense, plus du tout d'actualité maintenant, pour commander mes vernis. Et du coup, c'est comme ça que j'ai reçu mes premiers vernis ici, en sachant qu'avant, le pinceau n'était pas ce qu'il est actuellement. C'est-à-dire qu'avant, on avait un pinceau très fin qui était vendu uniquement aux États-Unis, et en fait quand Essie a commencé à s'implanter en France, à sortir quelques vernis dans les magasins français, le pinceau a changé uniquement pour la France, il est devenu beaucoup plus épais, et maintenant c'est la norme que vous achetiez votre vernis aux États-Unis, en France, n'importe où, les pinceaux sont tous assez larges, donc ça c'est plutôt cool. Voilà pour la petite histoire. Donc le tout premier que j'ai acheté, il date il y a très longtemps, c'est celui-ci. C'était un vernis qui avait fait fureur à l'époque, on en parlait beaucoup. Il s'appelle le Van de Gogh. Donc je vous montre la référence parce que je pense que ça va pas vous parler, surtout si vous ne me suivez pas et que vous ne connaissez pas vraiment ici. Donc c'est celui-ci. Je sais pas du tout si on peut le retrouver dans la collection permanente, j'avoue que je ne sais pas. Je suis plus hyper calée sur les vernis comme j'étais auparavant, hein, donc c'est plus trop, voilà, mon centre d'intérêt principal, le make-up. Je pense que vous l'avez remarqué de toute manière. Donc je ne sais pas, donc à vérifier. Donc celui-ci c'est un genre de pêche. Pêche abricot, pastel, très joli pour le printemps. Voilà, je pense qu'il était issu d'une collection de printemps. Et j'avais eu un coup de cœur sur cette couleur parce que j'en avais pas. Et à l'époque, c'est vrai que Essie était réputé, et c'est encore le cas, pour ses couleurs très portables, très pastel, très femme, très nude. Voilà, il faisait vraiment des nudes incroyables. Et donc vous voyez, le pinceau est vraiment hyper fin, tout petit. Donc moi, c'est pas du tout ce que j'aime. Mais à l'époque, c'était plutôt ce type de vernis qu'on voyait régulièrement, à l'image aussi des vernis China Glaze, qui sont des vernis qu'on trouve encore également que aux États-Unis. Je crois pas qu'en France ce soit très réputé. C'est pas une marque qui a vraiment percé en France, China Glaze. Ce qui est dommage parce qu'ils avaient des couleurs incroyables, mais la composition n'était pas terrible. Peut-être que ça a changé maintenant, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, c'est le tout premier que j'ai acheté, le Van de Gogh de Essie, et que j'adorais. Voilà, j'aimais beaucoup cette couleur. Ensuite, j'en ai acheté quelques d'autres aux États-Unis avant que ça arrive en France. Donc, j'ai notamment acheté le Morito Madness. Voilà, donc ça s'écrit comme ceci. Donc, j'ai acheté vraiment les couleurs assez singulières qu'on ne trouvait pas ailleurs. Donc, ça, c'est un vert alors qui est un peu déphasé parce que mes vernis sont stockés debout. Et je les bouge pas tellement. Voilà, donc ça, c'est pas une couleur que je mets tout le temps. C'est une couleur très estivale que je pourrais mettre actuellement. En plus, j'ai des couleurs de robes dans ces tons-là. Mais voilà, je ne mets pas des robes vertes tous les jours non plus. Et comme j'ai pas envie de refaire ma manicure tous les jours, bon voilà. Mais il est très joli. Voilà, donc j'avais pris celui-là, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'avais pris un autre rose que j'aime beaucoup également. Je crois que c'est encore un vernis. Alors, je vérifie. Ouais, c'est ça, c'est encore un petit pinceau. Voilà, alors là, je trouve que le pinceau est déjà un peu plus épais, mais c'est toujours un vernis que j'ai acheté aux États-Unis. Alors, quand je dis aux États-Unis, je ne suis pas aller aux États-Unis, hein. J'ai commandé via un site aux États-Unis, donc c'est celui-ci. Donc c'est un rose très joli également, qui s'appelle My Place or Yours. Alors pour les références, je vous les donne, mais je ne sais pas du tout si tout est encore trouvable, hein. Donc voilà. Voilà, donc très joli rose, voilà, que j'aime bien.
Ensuite, j'ai acheté le Case Study. Alors ça, celui-là est un peu plus récent, je crois. Je vérifie à chaque fois les pinceaux, mais pour l'instant, c'est que des pinceaux fins. Normalement, dans cette boîte, parce que j'ai une boîte devant moi et tout le vernis ici, c'est que des vieux vernis. Voilà, des anciens. Donc voilà la couleur. Donc là, on est plus sur un nude que fait habituellement la marque. Une sorte de beige un peu sable. Voilà, donc je vous montre le nom. Case Study. Voilà. Donc ça, c'était une collection d'automne, dans mes souvenirs. Ensuite, j'ai acheté celui-ci, il s'appelle Glamour Purse. Je crois que c'était la même collection. Je crois que j'avais adoré cette collection, qui était hyper neutre. Et pour l'automne, j'avais pas beaucoup de couleurs comme ça. Donc là, c'est un taupe assez froid, voilà, qui s'appelle Glamour Purse. Voilà. Et donc ouais, je crois que j'avais acheté quasiment toute la collection. Et il me semble que j'avais acheté le reste en mini. En sachant que les collections ici, c'était pas des grosses collections, et je crois que c'est toujours pas le cas, c'est toujours pas des grosses collections. C'est des vernis en fait, enfin des collections de vernis qui sortent à chaque saison, donc vous en avez 4 par an forcément, et vous en avez 6 par collection. Voilà, donc c'est pas des grosses collections. Il me semble qu'il n'y en a que 6, hein, que 4 que des collections. Peut-être qu'il y en a une spéciale pour un événement dans l'année, mais si on a 5, c'est tout le monde. Voilà un joli rose, bois de rose. Alors il est un peu différent de celui que je vous ai montré juste avant. Voilà, mais la différence n'est pas non plus flagrante. Voilà encore un vernis type, couleur type de chez Essie. Très girly, très femme, très portable. Et donc là celui-ci c'est le Jumpin Junkanu. Pareil, je vous montre le nom parce que celui-ci, pas facile. Si vous ne voyez pas une référence, n'hésitez pas à me demander, hein, surtout. Voilà, comme ça je vous donnerai dans les commentaires si le vernis est encore trouvable. Celui-ci, je vous l'ai déjà montré, ouais. Ensuite, j'ai acheté un vernis. Ah, celui-là, je l'adorais. C'est un vernis pareil que j'avais acheté pour l'automne. Collection spéciale automne. Alors, je le remue avant parce qu'il est déphasé. Et pareil, c'était une couleur que je n'avais pas du tout dans d'autres marques. Donc, j'avais adoré. Donc, c'est un vernis kaki très foncé, comme ceci. Et il n'y avait pas du tout ce type de couleur, en fait, à l'époque, dans les autres marques. Donc, ouais, encore un vernis très fin. Donc, c'est le Soup Sight. Il s'appelle comme ça aussi. Et celui-là, je l'ai porté plusieurs fois parce que j'avais vraiment eu un gros coup de cœur sur cette couleur. Donc si vous cherchez un magnifique kaki assez foncé, celui-là il est vraiment top. Et je trouve qu'il reste portable pour un kaki, c'est pas le kaki qui tire sur le vert olive, c'est vraiment le kaki foncé quoi. Donc ça j'aime beaucoup. Ensuite on retourne dans les couleurs girly avec un petit rose pastel qui est légèrement nacré. Ouais c'est ça, celui-là il est légèrement nacré. Tout ce que je vous ai montré avant c'était que défini crème laquée sans rien. J'achète principalement ça. Celui-ci est légèrement nacré, je sais pas si vous allez voir, c'est un rose pastel très clair avec voilà un fini un petit peu nacré blanc. Voilà, donc voilà, c'est assez particulier, c'est pas ce que je préfère, mais il est pas mal. C'est le Pink Lemonade, celui-ci. Voilà. Donc normalement vous retrouvez tous les swatchs sur le blog, hein, parce que j'avais porté tous ces vernis. Hein, donc, ensuite un vernis que j'ai porté plusieurs fois, notamment pour Noël, parce que celui-là est très Noël. Du coup il est bleu métallisé. Voilà, donc ça change pas mal, donc ça c'est vraiment... Vernis métallique j'aime bien, à petite dose, et surtout pour la période des fêtes, à Noël, etc. Ou pour une soirée, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc celui-là j'aime beaucoup pour Noël notamment. Et donc j'ai déjà porté plusieurs fois, c'est le Blue Rhapsody. Voilà, pour le nom. Vernis très opaque celui-ci, dans mes souvenirs, hein. Je l'ouvre vite fait, ouais c'est ça, il est hyper opaque. Par contre les vernis qui sont un peu métalliques ont tendance à devenir assez pâteux, celui-là il est un peu moins fluide que les autres mais il est encore portable. Hein. De toute façon après si vous voulez pouvoir reporter un vernis qui est un petit peu ancien, il faut mettre du diluant et du coup ça va le rendre un peu plus liquide. Ensuite une couleur que j'avais adorée également, c'est le Navigator, donc c'est un vert pastel, celui-ci c'est une collection de printemps je crois, pas d'été hein. Donc il est un peu déphasé, c'est un vert au sous-ton jaune, un peu vert pistache. Et donc celui-ci, il s'appelle Navigator, hein, je sais plus si je vous l'ai dit. Voilà pour le nom. Et celui-là j'avais beaucoup aimé aussi la couleur. Très original, pareil, pas une couleur que j'avais trouvée dans d'autres marques. Et notamment pas chez OPI, parce qu'OPI il y avait quand même pas mal de choix. Mais ouais, celui-là est pas mal du tout. Donc là pareil c'est un vert crème, voilà. Ensuite je possède le... Alors celui-ci je crois que c'est un nouveau format. Je vérifie le pinceau. Hop. Oui, celui-là c'est un nouveau pinceau, donc celui-là est plus récent. D'ailleurs je l'ai porté plusieurs fois a priori, puisqu'il est quand même pas mal descendu. Je vais mélanger avant. Hop. Donc ça c'est un vernis neutre très classique de chez Essie, c'est vraiment les teintes qu'on trouve à foison. Donc c'est un espèce de beige écru, voilà. Très clair, un peu ivoire. Et celui-ci donc fait partie des nouvelles références, vous voyez le logo est blanc.
Et il s'appelle Gogo Geisha. Voilà, donc celui-ci est plus récent. Celui-là, je pense que j'avais dû l'acheter en France. J'en ai acheté quelques-uns en magasin, genre Monoprix, quand ils sont arrivés en France. À l'époque, ils n'étaient pas si chers et j'avais des promos. Il y avait des promos. On pouvait en acheter 2 ou 3. Il y en avait un à 50%, un truc comme ça. Donc j'en avais acheté plusieurs comme ça et je pense que celui-ci fait partie des premières références que j'avais acheté. Ensuite, celui-là, pareil, il est assez récent. Enfin, plus récent. C'est un beau vert sapin, donc je trouve magnifique. Voilà, pareil, vert sapin, j'avais pas spécialement non plus. Voilà, donc il n'y a pas que des couleurs beige, rose, neutre chez Essie. Il y a aussi ce type de couleur. Et là, c'est la référence qui s'appelle Off Tropic. Donc ça, je pense que c'est une collection d'été, mais je suis pas sûre. Je dis ça par rapport au nom. Mais ça peut être très bien une collection d'hiver. Parce que franchement, un vert comme ça foncé, ça peut faire aussi très Noël, un peu vert sapin, quoi. Ensuite, on passe sur un vernis, toujours nouvelle version. En fait, j'en ai pas tant que ça des anciennes versions, maintenant que j'y pense, ouais. Bon, heureusement, j'en ai 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10 et j'ai des mini. Si je les retrouve, je vous les montrerai. Donc là, c'est un vernis un petit peu nacré, orangé. Orangé avec des nacres dorées. Voilà. Alors, c'est pas la couleur que je préfère, mais pour l'été, il est pas mal, si vous aimez ce genre de teinte. Et c'est le nom Fondant of You. Voilà pour la référence de ce vernis. Voilà. Il fait un peu penser au Fresh Melon de Mavala, pardon, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Enfin, représenté, puisque c'est pas une nouveauté. Ensuite, j'ai le Lounge Lover qui ressemble beaucoup à ce que j'ai sur les ongles aujourd'hui. Voilà, c'est une sorte de rose corail. Voilà, vous voyez, c'est à peu près pareil. Alors, ce que je porte aujourd'hui, c'est le Throat Pot de Butter London. C'est une ancienne référence qui est un peu plus rosé. Celui-ci est plus orangé, corail. Corail, ouais, qui tire vers le orange plutôt que vers le rose. Très joli aussi, celui-là pour l'été. Ensuite, j'ai un rouge classique. Ouais, il n'y a rien dedans. Non, c'est un rouge classique. Laqué, fini crème, sans rien dedans. Très très classique si vous aimez les rouges. Voilà, sans fioriture. Basique. Le apéritif, il faudra très très bien la faire. Donc voilà. Ça, c'est la référence de chez Essie. Il y en a d'autres, hein, des rouges classiques comme ça chez Essie. Qui sont un peu plus foncés, un peu plus clairs. Mais celui-là est très bien. C'est un rouge pas trop foncé, pas trop clair. Bonne teinte. Ensuite, on repart dans le métallique. Et dans le métallique, j'en ai un qui est de couleur violette. Alors, je suis désolée de secouer à chaque fois. J'en avais secoué quelques-uns avant, mais c'est redescendu. Donc, c'est un très joli violet métallique. Donc, un peu comme le Blue Rhapsody que je vous ai montré juste avant. Donc, celui-ci, il a des sous-tons un petit peu argentés dessus. Donc, il est plutôt froid. Et c'est la référence Girly Grunge. Voilà pour ce vernis-là. Que je trouve pareil, très joli pour l'hiver notamment. Ensuite, à côté, on a encore une fois un vernis qui fait un peu hivernal. Alors, je me rappelle plus du tout les collections de tout, hein, évidemment. Je pense que c'est une collection d'hiver ou d'automne. Il ressemble un petit peu au Soupside que je vous ai montré tout à l'heure. Le Soupside, il était où? Il était là, vous voyez. Ça, c'est le Soupside. Et là, vous voyez, c'est un peu plus clair. C'est vraiment voilà, un ton au-dessus. Voilà, au niveau du vert kaki. Donc, si vous avez le vert kaki ou si vous voulez faire une French avec ces deux-là, ça peut être sympa. Donc celui-ci c'est le Na Enzen au niveau du nom. Voilà. Donc ça ce sera parfait pour cet automne par exemple. Et je finis avec les 5 derniers parce que sinon la vidéo va durer 2 heures comme je vous dis. On a ce vernis très joli que j'aime beaucoup qui est un bois de rose, rouge rose, beige rose. Je sais pas trop comment les expliquer. Ça c'est le genre de couleur que j'adore également sur les lèvres. Et donc là c'est la teinte In Stitches. Voilà, et ça j'aime beaucoup ce genre de teinte. Pareil, ça fait très chic, très classe, sans pour autant être dans le rouge ou dans le rose. C'est entre les deux, j'aime beaucoup. Ensuite, on a un vernis de teinte bleue, je crois. Je le remue parce qu'il est un peu déphasé. Donc c'est un bleu vert en fait, voilà, c'est un bleu vert qui tire plus sur le bleu je trouve. Donc c'est le Poolside Service, voilà, c'est un genre de turquoise laqué sans rien dedans. Donc je vous montre le nom, Poolside Service, parce que celui-là, il est un petit peu long comme nom. Voilà, très joli aussi. Donc ça, je pense que c'est plus été, un peu émeraude. Ensuite, j'ai un vernis, alors ça c'est le premier que j'ai, et c'est le seul que j'ai d'ailleurs, je crois, dans cette boîte. C'est un vernis effet gel, donc ils sont un peu plus chers, c'est la gamme au-dessus de chez Essie. C'est des vernis qui sont un petit peu plus chers et qui sont censés durer plus longtemps et faire un effet gel. Bon, moi j'ai pas vu beaucoup de différence, mais bon, pourquoi pas. Et c'est le premier que j'ai acheté, celui-là. C'est un vert très très clair. Et il me semble que je l'avais acheté chez Sephora quand ils avaient sorti cette gamme pour la tester. Je voulais vraiment voir la différence. Donc à part que voilà, le packaging est différent, je crois que le pinceau c'est exactement pareil, ou c'est ça, c'est pas plus large ou moins large, c'est un pinceau large, voilà.
Il n'y a pas grand chose à dire, j'ai pas remarqué qu'il faisait spécialement un effet gel ou qu'il tenait plus longtemps, pour moi c'est exactement pareil, juste c'est plus cher. Et donc ça c'est la référence Zip Me Up, donc c'est un vert très très clair si vous voulez pas un blanc par exemple ou un blanc avec juste un tout petit ton de vert, bah voilà vous avez celui-ci qui on dirait presque un blanc mais non c'est un vert très 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 clair quoi. Voilà, Zip Me Up. Ensuite on retourne dans des vernis rosés, un peu la marque de Fabrique de Essie. Et donc là on a ce joli rose un peu pastel bleuté, voilà, qui tire un peu sur le lavande. C'est un rose très clair, bleuté. Et donc là, c'est le Baguette Minotte. Alors j'adore cette référence-là, je le trouve très très beau. Puis j'aime bien le nom aussi, très sympa. Donc ça, c'est une référence, je pense, à une collection française, à mon avis, vu le nom. Voilà, donc je le trouve très joli. Et enfin, on va finir cette vidéo avec le dernier vernis, qui est également un vernis pastel. Non, c'est un vernis nacré. Il est légèrement nacré. C'est un gris très clair, nacré, blanc. Voilà, donc vous avez... je sais pas si vous allez voir, ouais, je pense que vous voyez. Donc il est gris très clair avec des reflets nacrés blancs, voilà. Et il s'appelle In My Orbit. Voilà pour le nom. Voilà, et donc voilà pour ce dernier vernis. Pour le début de la collection, je pense que je vais couper là parce que la vidéo est déjà assez longue. Voilà, ça fait déjà pas mal de vernis. Comme je vous disais, j'en ai quand même 10 que je vous ai montré qui font partie des tout premiers vernis Essie avec le pinceau hyper fin. Et j'en ai donc une autre partie, là j'ai quasiment que ça maintenant, avec des vernis, avec des pinceaux beaucoup plus épais, beaucoup plus fournis. Et qui sont beaucoup plus agréables à appliquer au niveau voilà, sur des ongles. Donc moi je préfère. Après je sais qu'il y en a encore qui aiment bien les vernis avec des pinceaux très fins. Moi c'est pas trop mon kiff parce que voilà, je trouve que c'est moins pratique. Mais bon voilà. En tout cas j'adore les vernis Essie. Je trouve que c'est des vernis qui tiennent très très bien. C'est mes vernis préférés avec les OPI. Ils sont très légèrement en dessous des OPI dans mon cœur, mais ils sont en général beaucoup moins chers et vous pouvez souvent les trouver à prix réduit sur les sites de beauté privée notamment, ou encore sur Cosmechic. Moi j'en ai acheté beaucoup sur ces sites là et c'est vrai qu'on peut les trouver jusqu'à moins 50% moins cher, donc ça vaut vraiment le coup parce que c'est des vernis qui sont quand même assez onéreux. Je crois que la gamme la moins chère, les Expressis, sont dans les 10-12 € je crois maintenant, donc c'est quand même pas donné. Donc voilà, si vous voulez faire quelques économies, pensez à aller voir sur ces sites là qui revendent des vernis. Alors c'est pas forcément les dernières collections, même rarement, mais vous pouvez faire des belles affaires si vous voulez des vernis de qualité classique. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir regardé pour cette vidéo collection sur les vernis Essie. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine partie vernis Essie. A plus!